Bonjour les élèves de la classe S2S. Donc, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, le chapitre 8, dynamique de rotation. Pour commencer, mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors, qu'est-ce que vous entendez avec le mot rotation, ou bien un corps qui est en mouvement de rotation? Si vous regardez la première photo, il s'agit d'un ventilateur constitué de trois pales. Les pales vont tourner autour d'un axe ici, muni d'un moteur. De même, dans la deuxième photo et la troisième photo, donc il s'agit d'un solide qui va tourner autour d'un axe. Ici, les aiguilles du montre aussi tournent autour d'un axe. Donc, comme définition, un corps, bien un solide, est dit en mouvement de rotation si les différents points de ce solide, c'est-à-dire les différents points ici des pôles, décrivent des cercles et ces cercles sont centrés sur un même axe. C'est-à-dire le centre de ce cercle, par exemple, a comme centre un point ici. Un deuxième point va décrire un cercle dont le centre se trouve sur le même axe. Et tous les différents points vont décrire des cercles centrés sur un même axe. Donc c'est la définition d'un mouvement de rotation. Un solide est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe si les points du solide décrivent des trajectoires circulaires autour de l'axe et dans un plan perpendiculaire à l'axe. Donc ici, l'axe de rotation se trouve en ce point, mais en 3D, l'axe est perpendiculaire au plan des pales. De même ici, de même dans la troisième photo. Donc pour cette raison, on a dit dans un plan perpendiculaire à l'axe. Regardez maintenant dans le cas d'un solide de forme quelconque. Ce solide aussi est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe. Donc ici, l'axe passant par le centre de ce solide. Et on va considérer trois points, A, B et C. Donc le point A, lorsque le solide tourne, va décrire un cercle dont le centre se trouve ici. Le point B va décrire un deuxième cercle de différents rayons et dont le centre se trouve là. Et le point C de même, un troisième cercle dont le centre se trouve là. Donc le centre le centre du cercle décrit par A et celui décrit par B et celui décrit par C se trouvent sur un même axe. Donc c'est le cas d'un mouvement de rotation. Alors, comme propriété on a, si vous regardez les points A, B et C, lorsque le solide tourne, si le point A va décrire un angle θ, par exemple, le point B va tourner d'un même angle et le point C de même. Donc, θ de A, l'abscisse angulaire de point A, est égale à θ de B égale à θ de C, donc égale à une certaine valeur θ. Donc, pendant une même durée, les trois points A, B et C vont tourner d'un même angle. Mais si je dérive ici, on va trouver que θ'A est égal à θ'B égale à θ'C, c'est-à-dire que la vitesse angulaire du point A est la même que la vitesse angulaire est la même que celle du point B, est aussi égale à celle du point C. Or, vous savez que V est égal à Rθ'. Donc, θ' est égal à V sur R. Donc, pour le point A, θ'A, c'est VA sur RA, θ'B, VB sur RB, θ'C, c'est VC sur RC. Puisque les trois rayons RA, RB et RC sont différents, alors VA, VB et VC sont différents. C'est-à-dire pour un solide en mouvement de rotation, tous les points vont avoir une même vitesse angulaire exprimée en radians par seconde, mais de différentes vitesses linéaires. Et le point qui est le plus éloigné, comme par exemple ici le point A, il décrit un cercle de rayon RA. Le rayon RA est supérieur à RB, supérieur à RC. Donc, on va avoir que V de A est supérieur à V de B et supérieur à V de C. Car V égale à Rθ'. Donc, lorsque R augmente, V augmente. Il s'agit de la même vitesse angulaire, θ'. Donc, c'est le corps en rotation. Comme conclusion, tous les points d'un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe ont la même vitesse angulaire, donc cette propriété à retenir, et la même accélération angulaire à un même instant.
mais leurs vitesses linéaires à un même instant sont différentes. Plus le point est éloigné, plus sa vitesse linéaire est grande. Donc ici, j'ai dit la même accélération angulaire, car si je dérive encore une fois ici, on va avoir que θ seconde de A est égal à θ seconde de B égale à θ seconde de C. L'effet de rotation d'une force. Alors, si vous regardez ces trois photos, donc dans la première, il s'agit d'une porte qui peut tourner autour d'un axe, ici, et on est en train d'exercer une force verticale vers le haut sur cette porte. Est-ce que la porte s'ouvre? Donc, essayez ça dans votre maison. La porte ne va pas s'ouvrir. Donc, dans le deuxième cas, on est en train d'exercer une force F', et F', le prolongement de cette force, ou bien la ligne d'action de cette force, va rencontrer l'axe. Donc, essayez d'exercer une force dirigée vers l'axe de rotation dans cette direction. Vous allez remarquer que la porte ne s'ouvre pas. Mais lorsque vous exercez une force qui n'est pas parallèle à l'axe, comme dans le premier cas, et dont la ligne d'action ne rencontre pas l'axe, vous pouvez remarquer que vous pouvez ouvrir la porte. Donc, une force n'a pas d'effet de rotation si sa ligne d'action rencontre l'axe, donc comme le cas de la deuxième figure, et si elle est parallèle à l'axe de rotation. Il faut retenir que pour effectuer un mouvement de rotation, il ne faut pas exercer une force qui rencontre l'axe ou bien qui est parallèle à l'axe de rotation. Regardez ici les trois photos. Dans la première, on peut faire tourner cet objet en exerçant une force ici, en exerçant une force là, là, mais pas en ce point. De même, lorsque vous voulez ouvrir une porte, vous pouvez exercer une force ici, une force en ce point, une force en ce point. De même, lorsque vous désirez soulever un corps, donc c'est le cas d'un levier, vous pouvez exercer une force là et une force là. Donc, il faut réfléchir dans quel cas l'effet de cette force est le plus important. Lorsqu'elle est plus proche de l'axe ou bien lorsqu'elle est plus éloignée de l'axe. Essayez d'ouvrir la porte d'un point là et en même temps exercer la même force en un différent point qui est plus éloigné. Ici, la même chose. Donc, vous allez remarquer que lorsqu'on s'éloigne de l'axe de rotation, lorsqu'on s'éloigne, l'effet de la force que vous avez exercée devient plus important. Donc, ici, la force exercée en ce point a un effet supérieur à la force exercée en ce point. De même là et de même ici. Donc l'effet de F2 est supérieur à l'effet de F1 si F1 est égal à F2. Donc le même cas ici, si vous exercez une force F2 éloignée d'une distance D2 de l'axe et une force F1 éloignée d'une distance D1 de l'axe, vous allez remarquer que si F1 est égal à F2, mais D1 est supérieur à D2, donc la force de F1 est plus éloignée de l'axe, l'effet de F1 est plus important. Donc en conclusion, l'effet de rotation d'une force agissant sur un solide mobile autour d'un axe fixe est d'autant plus important que la ligne d'action de cette force est éloignée de l'axe de rotation. Donc plus on s'éloigne de l'axe, plus l'effet devient plus important. Comment on peut caractériser l'effet de rotation d'une force? L'effet de rotation d'une force, ou bien l'effet d'une force sur le mouvement de rotation, est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle le moment d'une force par rapport à un axe donné. Alors, le moment d'une force par rapport à un axe nous renseigne sur l'effet de cette force sur la rotation. Le moment d'une d'une force par rapport à l'axe de rotation agissant sur un solide est nul. Donc, on a dit au début que si la ligne d'action de la force est parallèle à l'axe, cette force n'a pas d'effet, donc son moment est nul. Et si la ligne d'action de la force rencontre l'axe,
on a dit que la force n'a pas d'effet, donc aussi le moment est nul. Donc le moment d'une force n'est autre qu'une grandeur physique qui caractérise l'effet de rotation de cette force. L'effet de cette force sur la rotation. Donc un moment nul, c'est-à-dire une force qui n'a pas d'effet sur la rotation. Donc il faut retenir que lorsqu'elle est parallèle ou bien elle rencontre l'axe, le moment de cette force est nul. Et comme formule, vous allez remarquer, vous avez remarqué déjà, que lorsqu'on s'éloigne ou bien lorsqu'on s'approche, le moment devient différent. Ou bien l'effet de rotation, l'effet de la force sur le mouvement de rotation devient différent. C'est-à-dire que l'effet de cette force dépend de deux paramètres, le module de F et dépend aussi de la distance entre la ligne d'action de F et l'axe de rotation. Le moment d'une force est donc donné par la relation F fois la distance. Donc c'est le module de F fois la distance. Il faut noter que l'effet de rotation, c'est-à-dire le moment d'une force par rapport à un axe delta, peut être positif et peut être négatif. Si une force tend à faire tourner un objet dans le sens positif, son moment est positif. Et si une force tend à faire tourner le corps dans un sens opposé au sens positif choisi, son effet est négatif, donc son moment est négatif. Donc, imaginez que vous êtes en train d'ouvrir la porte et quelqu'un qui exerce une force dans le sens opposé. Donc, si vous supposez que le sens de la force exercée par vous est positif, donc son effet est positif, alors la personne qui exerce une force dans le sens opposé, ou bien qui s'oppose à la force que vous avez exercée, a un effet négatif, donc a un moment négatif. Donc, si la force, le module de F est exprimé en newton et la distance est exprimée en mètres, le moment d'une force F par rapport à un axe delta est exprimé en newton mètre. Donc ici, on va considérer une barre qui peut tourner autour d'un axe en un point D, qui se trouve en ce point. Donc cette barre peut tourner dans ce sens, elle peut effectuer ce mouvement de rotation, ou bien elle peut tourner dans le sens opposé. Ceci dépend des trois forces exercées sur cette barre. Alors, si on commence par la force F2, ok, la force F2 exercée en ce point, au point D, elle rencontre l'axe, donc la ligne d'action de F2 rencontre l'axe. Donc, la force F2 n'a pas un effet sur le mouvement de rotation. Donc, le moment de F2 est nul. Et on vient de dire que lorsqu'une force rencontre l'axe de rotation, son moment est nul. Et pour la force F, par exemple, ou bien pour la force F1, F1 a un moment qui est positif car elle tend à faire tourner la barre dans ce sens et ce sens est considéré comme sens positif, le sens des aiguilles d'une montre. Donc le moment de F1 est positif et il est donné par F1 fois la distance entre F1, cette droite, et l'axe de rotation qui se trouve ici n'est autre que la distance dB. Donc le moment de F1 par rapport à delta, c'est F1 fois BD. Alors pour la force F, qui est inclinée d'un angle 35 degrés par rapport à l'horizontale, comment il faut faire pour calculer son moment? Donc aussi c'est un moment positif puisque F tend à faire tourner la barre dans le sens positif, mais son moment est égal à F fois D. Alors où se trouve cette distance? Quelle est la distance entre F et l'axe de rotation? Donc, pour trouver la distance en maths, pour trouver la distance entre une droite et un point, vous prolongez la droite et vous menez une perpendiculaire, comme je vais faire ici. Donc, je vais prolonger la ligne d'action de F et on mène une perpendiculaire. La distance est donnée par D. Donc, D,
si on veut l'exprimer en fonction de AD et en fonction de alpha, D dans le triangle A, si je suppose que ce point est H, AH et D, D est le côté opposé à alpha. Donc sinus alpha est égal à D sur AD. Donc D est égal à AD sinus alpha. Donc le moment de F par rapport à l'axe D, c'est F fois D, donc c'est F fois AD sinus alpha. Couple de force. Donc lorsque vous entendez le mot couple, il faut réfléchir à 2, ok, au nombre 2. Donc lorsqu'on parle d'un couple de force, donc il s'agit de deux forces. Donc regardez cette figure. Un couple de forces est un ensemble formé de deux forces, F1 et F2, mais qui ont la même direction. Donc les deux forces ici, les deux vecteurs F1 et F2 sont collinéaires, mais de sens opposé et de même module. Donc un couple de forces est défini par un ensemble de deux forces qui ont la même direction, le même module, mais de sens opposé. Si F est la valeur de F1 et F2, le moment du couple n'est autre que F fois D ou bien moins F fois D. Ce moment aussi peut être positif ou bien négatif. Ça dépend si le couple est un couple moteur qui aide le mouvement de rotation ou bien qui s'oppose au mouvement de rotation. Et ici, la distance D représente la distance entre ces deux droites, entre F1 et F2. Dans ce cas, dans le cas de cette figure, la distance est le diamètre.